Nous déménageons sans toi, a annoncé ma belle-mère lors de ma fête de remise de diplôme. Cette maison est trop bien pour quelqu'un comme toi. Tout le monde a ri. J'ai simplement dit, faites un bon déménagement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais secrètement acheté la maison le mois dernier. Le lendemain, des avis d'expulsion sont arrivés. La fête de remise de diplôme était censée être une célébration. Après 4 ans d'informatique à Stanford, j'avais obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction et des offres d'emploi de 3 grandes entreprises technologiques. Mais, debout dans le jardin de la maison où j'avais vécu pendant 8 ans, en regardant ma belle famille célébrer mon départ plus que ma réussite, j'ai réalisé que cette fête ne concernait pas mon succès. Elle concernait leur liberté. Eh bien, Alex, a dit ma belle-mère, Patricia, assez fort pour que tous les voisins entendent. Je suppose que ce sont les adieux. J'ai levé les yeux du barbecue où je faisais doucement griller des hamburgers pour tout le monde. Les adieux? Oh, ton père ne te l'a pas dit? Le sourire de Patricia était tranchant comme un couteau. Nous avons décidé de réduire la taille de notre logement. Cette maison est vraiment trop grande pour nous 3 et franchement trop chère à entretenir avec quelqu'un qui ne contribue pas aux dépenses du foyer. Mon père, qui était marié à Patricia depuis 8 ans, a hoché la tête de manière inconfortable. Il n'avait jamais été doué pour la confrontation, ce qui est probablement la raison pour laquelle il avait laissé Patricia prendre la plupart des décisions familiales depuis qu'ils s'étaient mis ensemble quand j'avais 14 ans. Réduire pour aller où, ai-je demandé. Oh, nous ne réduisons pas. Ma demi-sœur Brittany est intervenue depuis sa chaise longue au bord de la piscine. Nous passons à la gamme supérieure. Papa a obtenu une promotion et nous déménageons dans ce nouveau complexe à Westfield. Tu sais, celui avec le terrain de golf. Les maisons là-bas commencent à 800 000 €, a ajouté mon demi-frère Kyle, sans lever les yeux de son téléphone. Beaucoup trop beau pour quelqu'un qui va vivre avec un salaire de débutant. Les voisins, nos voisins, des gens que je connaissais depuis 8 ans, ont ri poliment à la blague de Kyle. Madame Henderson de la maison d'à côté a même hoché la tête d'un air approbateur. C'est probablement pour le mieux, a continué Patricia, s'animant devant son public. Alex a toujours été un peu différent du reste d'entre nous. Il est temps pour lui d'apprendre à voler de ses propres ailes. Mais c'est ma maison, ai-je dit doucement. Ta maison? Le rire de Patricia ressemblait à du verre qui se brise. Mon chéri, c'est notre maison. Tu as été un invité ici, et maintenant il est temps pour toi de trouver ton propre chez-toi. Ce que Patricia ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'était que je n'avais pas exactement eu de difficultés financières pendant l'université. Alors qu'ils pensaient que j'étais juste un autre étudiant fauché vivant de la générosité de papa, j'avais en fait construit quelque chose d'extraordinaire. Cela a commencé lors de ma 2e année quand j'ai développé une application mobile pour suivre les temps d'attente à la cantine du campus. Rien de sophistiqué, juste une interface simple qui aidait les étudiants à éviter la foule. Mais quand je l'ai montré à mon professeur d'informatique, il m'a suggéré de breveter l'algorithme de prédiction de files d'attente sous-jacent. Cet algorithme a attiré l'attention d'une entreprise de logistique qui a acheté la licence pour 2,3 millions €. Soudain, je n'étais plus fauché, mais j'étais assez intelligent pour n'en rien dire. J'ai utilisé cet argent pour commencer à développer un logiciel de logistique plus sophistiqué, en travaillant avec une équipe d'étudiants diplômés que j'ai embauchés comme entrepreneurs. En l'espace de 2 ans, nous avions créé une plateforme d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement qui a révolutionné la façon dont les entreprises de vente au détail géraient leur stock. Quand Amazon a proposé d'acheter la plateforme pour 47 millions €, j'avais 21 ans et j'étais secrètement l'un des plus jeunes millionnaires de la Silicon Valley. Mais pour ma famille, je n'étais toujours que Alex, le beau-fils silencieux qui passait trop de temps sur son ordinateur. J'avais surveillé attentivement la situation de la maison par l'intermédiaire de mes avocats. Papa et Patricia avaient des difficultés financières depuis des mois. La promotion de papa, dont Patricia avait parlé, était en fait un mouvement latéral avec une petite augmentation, et ils avaient emprunté sur la maison pour maintenir leur style de vie. Il y a 3 mois, quand la banque a entamé une procédure de saisie immobilière, un acheteur mystérieux est intervenu avec une offre en espèces supérieure à la valeur du marché. Cet acheteur était Phoenix Holdings Société à responsabilité limitée, l'une de mes sociétés écrans. Le mois dernier, la vente a été conclue. Phoenix Holdings, c'est-à-dire moi, possède maintenant le 2847 Oakwood Drive, la maison où je vivais depuis que j'avais 14 ans. Quand prévoyez-vous de déménager, ai-je demandé,
en retirant un autre hamburger du grill. Dans 2 semaines, a dit Patricia. Nous concluons l'achat de la nouvelle maison vendredi prochain. C'est un délai très court. Oh, ça ira. Les nouveaux propriétaires sont très accommodants concernant le calendrier. J'ai souri. C'est gentil de leur part. Oui, eh bien, certaines personnes comprennent ce que c'est que de gérer des transitions familiales. Kyle s'est levé de sa chaise longue, s'étirant de façon théâtrale. J'ai hâte d'avoir à nouveau ma propre salle de bain. Fini de partager avec l'intello de l'informatique. Et j'aurai enfin un dressing, a ajouté Brittany. Cet endroit est tellement démodé. Papa n'avait pas dit grand-chose pendant cette conversation, ce qui était typique. Il avait appris il y a longtemps qu'il était plus facile de laisser Patricia prendre les décisions que de se disputer avec elle. Mais il semblait mal à l'aise face à la tournure publique que prenait cette humiliation. Alex, a-t-il dit doucement. Nous devrions probablement parler en privé de tes conditions de logement. Qui a-t-il à discuter, a interrompu Patricia. Il a 22 ans. Il a un diplôme universitaire. Il a un emploi qui l'attend. Il est temps pour lui d'être indépendant. Je comprends, ai-je dit. L'indépendance est importante. Exactement. Patricia rayonnait comme si j'avais enfin compris le message. Tu nous remercieras pour cela un jour. Rien ne forge le caractère comme de devoir s'en sortir par soi-même. Madame Henderson de la maison d'à côté a de nouveau hoché la tête. Patricia a absolument raison. Ces jeunes d'aujourd'hui s'attendent à ce qu'on leur serve tout sur un plateau d'argent. Certains d'entre nous travaillent pour ce qu'ils ont, a dit Kyle, bien qu'il n'ait jamais gardé un emploi plus de 3 mois. Certains d'entre nous comprennent la valeur de la famille, a ajouté Brittany, bien qu'elle ait fait comprendre pendant des années qu'elle ne me considérait pas comme sa vraie famille. J'ai continué à faire griller des hamburgers et à écouter ma belle famille expliquer aux voisins pourquoi je méritais d'être mis à la porte. L'ironie était parfaite. Ils célébraient leur évasion loin de moi tout en se tenant dans mon jardin, en mangeant de la nourriture que j'avais achetée, en prévoyant de déménager dans une maison qu'ils ne pouvaient s'offrir que parce que j'avais acheté la leur. « Où vas-tu aller » m'a demandé Madame Henderson avec ce qui ressemblait à une véritable inquiétude. « Je vais trouver une solution, ai-je dit. Tu pourrais peut-être trouver un bel appartement, a suggéré Patricia. Quelque chose de petit et d'abordable. Bien pour un premier logement. Cela semble parfait. Tu prends ça très bien, a dit papa, l'air surpris. À quoi bon se battre contre cela? J'ai haussé les épaules. Vous avez pris votre décision. Vous voyez, a dit Patricia à la foule, je vous avais dit que Alex était assez mature pour gérer cela. Il comprend que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Une fois la fête terminée et les voisins rentrés chez eux, j'ai aidé à nettoyer le jardin pendant que ma belle famille rentrait à l'intérieur pour continuer à planifier son déménagement. Alors que je rangeais les chaises de jardin, mon téléphone a vibré avec un message de mon avocat. Les avis d'expulsion sont prêts à être livrés. Voulez-vous toujours qu'ils soient signifiés demain? J'ai répondu par l'affirmative pour la première heure de la matinée. Des instructions spéciales? Assurez-vous que Patricia signe le sien personnellement. Le lendemain matin, j'étais debout tôt en train de travailler dans ma chambre quand j'ai entendu la sonnette retentir. Par ma fenêtre, je pouvais voir un homme en costume debout sous le porche d'entrée avec un porte-bloc et plusieurs enveloppes. Patricia Reynolds, l'ai-je entendu demander quand Patricia a ouvert la porte. Oui. J'ai des documents que vous devez signer. Je suis descendu doucement, me positionnant là où je pouvais voir la porte d'entrée tout en restant inaperçu. Patricia parcourait les documents avec une confusion croissante. Je ne comprends pas. Il est écrit avis d'expulsion. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, madame. Vous avez reçu une mise en demeure de quitter les lieux dans les 30 jours. C'est impossible. Nous sommes propriétaires de cette maison. En réalité, madame, selon les registres du comté, cette propriété appartient à Phoenix Holdings Société à responsabilité limitée. Vous résidez ici sans contrat de location valide. Papa est apparu à la porte, l'air confus. Que se passe-t-il? Un fou essaie de nous expulser de notre propre maison, a dit Patricia en agitant les papiers. L'huissier de justice a consulté son porte-bloc. Êtes-vous Robert Reynolds? Oui. J'ai également des documents pour vous. Papa a pris son enveloppe et l'a ouverte.
son visage pâlissant au fur et à mesure qu'il lisait. Il est écrit que la maison a été vendue il y a 3 mois. C'est exact, monsieur. Mais nous n'avons jamais. Nous n'avons pas vendu. Selon les dossiers de la banque, la propriété était en saisie immobilière. Phoenix Holdings l'a achetée lors de la vente aux enchères de saisie. La voix de Patricia s'est élevée jusqu'à devenir un cri aigu. C'est impossible. Nous l'aurions su. Madame, les avis de saisie sont envoyés par courrier recommandé. Ils sont également publiés dans la section des annonces légales du journal local. Je pouvais voir la prise de conscience se dessiner sur le visage de papa. Il avait probablement jeté ses lettres recommandées pendant des mois, ne voulant pas faire face aux mauvaises nouvelles. Il doit bien y avoir quelque chose que nous puissions faire, a dit Patricia avec désespoir. Vous pouvez contacter Phoenix Holdings directement. Leurs coordonnées figurent sur l'avis. Quel est leur numéro de téléphone? Je ne suis pas autorisé à fournir cette information. Vous devrez les contacter par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Après le départ de l'huissier de justice, j'ai pu entendre Patricia et papa se disputer à voix basse et frénétique. Dans l'heure qui a suivi, ils ont passé des appels téléphoniques, essayant de joindre Phoenix Holdings, essayant de comprendre comment ils avaient perdu leur maison sans le savoir. Je suis descendu pour les trouver dans la cuisine, entourés de paperasses et de téléphones. Alex. Patricia a levé les yeux avec désespoir. Dieu merci. Nous avons besoin de ton aide. Quel est le problème? Quelqu'un a volé notre maison. Peux-tu y croire? Une entreprise l'a achetée sans nous le dire. C'est terrible. Nous essayons de joindre les propriétaires, mais ils se cachent derrière des avocats et des sociétés écrans. Ta génération est douée avec les ordinateurs. Peux-tu nous aider à les retrouver? Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé l'avis d'expulsion. Phoenix Holdings Société à responsabilité limitée. Je peux faire quelques recherches. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai fait semblant de chercher des informations, en tapant des requêtes au hasard et en cliquant sur des sites web. As-tu trouvé quelque chose? A demandé papa avec anxiété. C'est compliqué. Phoenix Holdings semble appartenir à une autre entreprise qui appartient à une autre entreprise. C'est une structure d'entreprise assez sophistiquée. Peux-tu découvrir qui est vraiment derrière tout ça? Je peux essayer, mais cela pourrait prendre un certain temps. Patricia faisait les 100 pas dans la cuisine comme un animal en cage. C'est de la folie. On ne peut pas simplement voler la maison de quelqu'un. En fait, ai-je dit, continuant à taper. Il semble qu'ils ne l'ont pas volée. La propriété a été légalement achetée lors d'une vente aux enchères de saisie. Quelle vente aux enchères de saisie? Selon ces registres, vous avez manqué plusieurs paiements hypothécaires et la banque a entamé une procédure de saisie immobilière il y a 4 mois. Le visage de papa est devenu cendré. Je pensais que nous avions plus de temps. Tu étais au courant de ça. Patricia s'est retournée pour lui faire face. Je m'en occupais. Je pensais pouvoir rattraper le retard sur les paiements. Tu pensais? Tu pensais. Kyle et Brittany sont apparus dans la cuisine, attirés par les cris de leur mère. Pourquoi tous ces cris? A demandé Kyle. Ton beau-père a perdu notre maison, a crié Patricia. Comment ça, il a perdu notre maison? Papa s'est effondré sur une chaise. J'ai pris du retard dans les paiements hypothécaires. La banque a saisi. Quelqu'un d'autre l'a acheté. Où sommes-nous censés vivre? A exigé Brittany. Je ne sais pas. Et pour la nouvelle maison à Westfield? Nous ne pouvons pas conclure cet achat sans vendre celle-ci d'abord. Et nous ne pouvons pas vendre celle-ci car nous n'en sommes plus les propriétaires. L'ampleur totale de leur situation commençait à se faire sentir. Ils avaient perdu leur maison actuelle, ne pouvaient pas se permettre la nouvelle, et avaient exactement 30 jours pour trouver où aller. Il doit bien y avoir quelque chose que nous puissions faire, a dit Patricia avec désespoir. Nous pouvons contester cela en justice. Avec quel argent? A demandé papa. Les frais de justice coûteraient plus que ce que nous avons. Nous pouvons peut-être négocier avec les nouveaux propriétaires, a suggéré Kyle. Proposer de la louer ou quelque chose comme ça. Comment fait-on pour les contacter? A demandé Brittany. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. J'ai trouvé quelque chose.
Phoenix Holdings est géré par un cabinet d'avocats en centre-ville. Harrison Wells et associés. Patricia a attrapé son téléphone. Je les appelle tout de suite. J'ai écouté pendant que Patricia essayait d'expliquer leur situation à divers réceptionnistes et assistants juridiques, passant d'une personne à l'autre sans joindre quiconque pouvant réellement l'aider. Il continue de dire que les propriétaires ne veulent pas de contact direct, a-t-elle finalement dit en raccrochant avec frustration. Tout doit passer par les avocats. Qu'a dit l'avocat? Ils ont dit que Phoenix Holdings pourrait envisager un contrat de location, mais que la famille devrait postuler comme n'importe quels autres locataires. Postuler pour louer notre propre maison. Apparemment, papa lisait maintenant les documents de saisie immobilière, son visage devenant plus hagard à chaque page. Tout est légal, a-t-il dit doucement. Tout a été fait dans les règles de l'art. Nous avons de la chance que les nouveaux propriétaires envisagent même de nous laisser rester. De la chance. La voix de Patricia s'est brisée. Nous sommes censés nous sentir chanceux que des étrangers nous laissent louer notre propre maison. Ce n'est plus notre maison. Papa a ajouté que cela ne l'était plus depuis des mois. Je me suis raclé la gorge. Il y a peut-être autre chose. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. J'ai fait quelques recherches sur Phoenix Holdings. Il semble se spécialiser dans l'aide aux familles en détresse financière. Ce n'est peut-être pas aussi hostile que cela en a l'air. Qu'est-ce que tu veux dire? Pensez-y. Ils auraient pu vous expulser immédiatement, mais ils vous donnent 30 jours. Ils sont ouverts à un contrat de location. Peut-être qu'ils ont acheté la maison spécifiquement pour vous aider. Patricia m'a dévisagé. Nous aider en volant notre maison. En la sauvant de la saisie immobilière. S'ils ne l'avaient pas achetée, la banque l'aurait vendue aux enchères aux plus offrants, et vous n'auriez certainement aucune chance de rester. Papa hochait lentement la tête. Alex a peut-être raison. Cela aurait pu être bien pire. Alors, que faisons-nous? Postuler pour la relouer, je suppose. Voir ce qu'il propose. J'ai passé le reste de la journée à aider ma famille à rédiger une demande de location pour Phoenix Holdings. Par l'intermédiaire de mes avocats, j'ai examiné leurs demandes et leurs informations financières, puis j'ai rédigé une réponse qui leur donnerait exactement ce qu'ils méritaient. 3 jours plus tard, la réponse est arrivée. Patricia l'a lue à haute voix à la famille. Phoenix Holdings Société à responsabilité limitée a le plaisir de proposer à la famille Reynolds un contrat de location pour le 2847 Oakwood Drive. Le loyer mensuel sera de 4 200 € avec le premier mois de loyer et le dépôt de garantie exigible à la signature. 4 200 €. La voix de Kyle s'est brisée. C'est plus du double de ce qu'était notre paiement hypothécaire. C'est le prix du marché pour ce quartier, a dit papa doucement. Comment sommes-nous censés payer ça? Nous devrons faire quelques changements. Patricia a continué à lire. Le contrat de location comprend les conditions suivantes. La propriété doit être maintenue en excellent état. Aucune modification de la maison sans autorisation écrite. Tous les services publics sont à la charge du locataire. La durée du bail est mensuelle, renouvelable à la discrétion du propriétaire. Mensuel, a demandé Brittany. Cela signifie qu'ils peuvent nous expulser à tout moment. Cela signifie aussi que nous pouvons partir à tout moment, a fait remarquer papa. Où irions-nous? Je ne sais pas. Patricia est passée à la 2e page. Il y a plus. Phoenix Holdings se réserve le droit de faire visiter la propriété à des acheteurs potentiels avec un préavis de 24 heures. Les locataires reconnaissent qu'il s'agit d'un arrangement temporaire et doivent s'organiser en conséquence pour trouver un autre logement. La pièce est devenue silencieuse alors que la réalité s'imposait. Ils étaient passés de propriétaires à locataires au mois dans leur propre maison, payant le double de ce qu'ils payaient auparavant avec aucune sécurité et aucun contrôle sur leur situation de logement. Nous n'avons pas trop le choix, a finalement dit papa. Et pour Alex, a soudainement demandé Brittany. Si nous payons 4 200 € par mois, nous n'avons pas les moyens de l'entretenir lui aussi. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'avais été si silencieux pendant cette crise qu'ils avaient presque oublié que j'étais mis à la porte. En fait, ai-je dit. J'ai une bonne nouvelle à ce sujet. Quel genre de bonne nouvelle? J'ai trouvé un appartement. Je peux déménager ce week-end. Où? Au centre-ville. C'est un bel endroit et je peux me le permettre avec mon nouveau travail.
Patricia avait l'air soulagée. C'est merveilleux. Tout s'arrange. Il y a cependant un petit détail. Lequel? Mon nouveau propriétaire veut des références. Puisque je vis ici depuis 8 ans, j'espérais que vous pourriez fournir une recommandation sur le genre de locataire que je suis. Bien sûr, a dit Patricia rapidement. Que doivent-ils savoir? Juste les bases. Que je suis propre, calme, responsable, que j'ai toujours payé ma part des dépenses à temps. Ta part des dépenses? Papa avait l'air confus. Tu sais, le loyer, les charges, ma part des frais du foyer. Alex, a dit papa lentement. Tu n'as jamais payé de loyer. Tu étais de la famille. Oh, j'ai eu l'air sincèrement surpris. Je suppose que mon nouveau propriétaire trouvera cela étrange. Pourquoi trouverait-il cela étrange? Eh bien, ils vont vouloir voir un historique des paiements de loyer. Ils vont trouver bizarre qu'un jeune de 22 ans n'ait jamais payé de loyer nulle part. Patricia commençait à avoir l'air mal à l'aise. Ne peux-tu pas simplement expliquer que tu vivais avec ta famille? J'ai essayé. Ils ont dit que la famille devrait quand même facturer quelque chose, même si ce n'est que symbolique. Ils craignent que quelqu'un qui n'a jamais payé de loyer ne soit pas responsable concernant les paiements mensuels. L'ironie était parfaite. La famille qui me mettait à la porte pour ne pas avoir contribué aux dépenses du foyer ne m'avait en fait jamais demandé de contribuer aux dépenses du foyer. De quoi as-tu besoin de notre part? A demandé papa. D'une lettre indiquant que j'ai payé 800 € par mois de loyer au cours des 4 dernières années et que j'ai toujours été ponctuel dans mes paiements. Mais ce n'est pas vrai, a fait remarquer Kyle. Je sais, mais si cela ne vous dérange pas de l'écrire quand même, cela m'aiderait vraiment beaucoup. Papa et Patricia ont échangé des regards. Ils étaient sur le point de devenir eux-mêmes locataires, et ils avaient besoin de mon aide pour les recherches informatiques et la paperasse. La dernière chose qu'ils voulaient était de me mettre en colère. Bien sûr, nous pouvons écrire cette lettre, a dit Patricia rapidement. Merci. J'apprécie vraiment. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que mon nouveau propriétaire était également Phoenix Holdings Société à responsabilité limitée. La lettre de recommandation qu'ils écrivaient allait directement à ma propre entreprise où elle serait classée comme preuve de leur volonté de mentir lorsque cela servait leurs intérêts. J'ai déménagé ce week-end-là en leur disant que j'allais dans un appartement en centre-ville. En réalité, j'ai emménagé dans un appartement terrasse au centre de la ville que j'avais acheté 6 mois plus tôt. C'était un arrangement temporaire pendant que je décidais quoi faire de la maison de Oakwood Drive. Au cours des quelques mois suivants, j'ai observé mon ancienne famille se débattre avec sa nouvelle réalité. Le loyer mensuel de 4 200 € étirait leur budget jusqu'au point de rupture. Papa a dû prendre un deuxième emploi comme chauffeur pour une entreprise de covoiturage. Patricia est retournée travailler comme directrice de magasin. Kyle et Brittany ont tous deux dû trouver des emplois à temps partiel pour aider aux dépenses. Pour la première fois de leur vie, ils apprenaient ce que l'on ressent quand on a des pressions financières, quand on s'inquiète de payer le loyer, quand on doit faire un budget pour les nécessités de base. Grâce à ma société de gestion immobilière, je recevais des rapports réguliers sur la maison. Ils en prenaient un soin excellent, un meilleur soin que celui qu'ils n'avaient jamais pris lorsqu'ils en étaient propriétaires. Savoir qu'ils pouvaient être expulsés à tout moment leur avait fait apprécier ce qu'ils avaient. 6 mois après mon déménagement, j'ai décidé qu'il était temps de passer à la phase suivante de mon plan. J'ai demandé à mon avocat d'envoyer une lettre à la famille Reynolds. Phoenix Holdings Société à responsabilité limitée a décidé de vendre la propriété située au 2847 Oakwood Drive. En tant que locataires actuels, vous avez le droit de premier refus pour acheter la propriété à la valeur du marché. La valeur marchande actuelle a été évaluée à 895 000 €. Patricia m'a appelé immédiatement en pleurant. Alex, ils veulent vendre la maison. 895 000 €. Nous n'avons pas ce genre d'argent. C'est terrible, ai-je dit. Nous devrons déménager, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter autre chose sur ce marché. Nous devrons louer un appartement quelque part. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose. Comment peux-tu dire ça? C'est notre maison. Patricia, tu m'as dit il y a 8 mois que cette maison était trop bien pour quelqu'un comme moi. Peut-être qu'elle est trop bien pour nous tous. C'était différent. J'étais en colère à propos. À propos d'autre chose. Quelles autres choses? Je ne sais pas. J'étais stressé par l'argent et je m'en suis prise à toi.
Je suis désolé pour cela. Es-tu désolé ou es-tu juste dans une mauvaise situation maintenant? Patricia est restée silencieuse pendant un long moment. Je suis désolé. J'ai eu tort de te traiter de la façon dont je l'ai fait. De quelle façon m'as-tu traité? Comme si tu n'étais pas à ta place, comme si tu n'étais pas vraiment de la famille. Et maintenant je réalise, maintenant je vois que tu étais le seul à avoir réellement agi comme un membre de la famille. Comment cela? Tu nous as aidés tout au long de cette crise. Tu as fait des recherches. Tu as aidé avec la paperasse. Tu ne t'es jamais plaint, même quand nous avons été horribles avec toi. Patricia. Oui. Sais-tu qui est Phoenix Holdings Société à responsabilité limitée? Une société d'investissement, je pense. Pourquoi? Phoenix Holdings Société à responsabilité limitée appartient à Meridian Technologies, qui appartient à Sterling Digital Solutions, qui m'appartient. Silence. Patricia. Ce n'est pas possible. Je suis propriétaire de la maison depuis 8 mois. J'ai été votre propriétaire tout ce temps. Mais tu es juste. Je suis juste quoi? Tu es juste un gamin avec un diplôme en informatique. Je suis un gamin avec un diplôme en informatique qui a construit une entreprise de 73 millions d'euros avant même d'obtenir son diplôme universitaire. 73 millions? À peu de choses près. Alex, je ne comprends pas. Je sais que tu ne comprends pas. Tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais réellement. Tu as juste supposé que j'échouais parce que je ne correspondais pas à ta définition de la réussite. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que tu as été très clair sur le fait que je n'étais pas vraiment de la famille. Pourquoi partagerais-je mon succès avec des gens qui ne voulaient pas de moi dans les parages? Patricia pleurait à nouveau. Alex, je suis tellement désolé. Nous le sommes tous. Nous avions tort sur toute la ligne. Oui, vous aviez tort. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, tu as le choix. Tu peux continuer à louer la maison au tarif actuel ou tu peux la racheter pour 895 000 euros. Non, pour 400 000 euros. Quoi? Je vais vous la revendre pour le montant que vous deviez initialement sur le prêt hypothécaire. Aucun bénéfice pour moi, juste assez pour couvrir ce que vous avez perdu lors de la saisie. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que, Patricia, malgré tout ce que tu m'as fait subir, tu es toujours ma famille. Et la famille est de la famille, même quand elle ne le mérite pas. Nous ne pourrions jamais nous offrir 400 000 euros. En réalité, vous le pouvez. Vous m'avez payé 4 200 euros par mois pendant 8 mois. Cela représente plus de 33 000 euros de loyer. Je vais compter cela comme votre acompte, et je financerai le reste à des taux inférieurs à ceux du marché. Tu ferais ça? À une condition. Laquelle? Vous vous asseyez tous ensemble et vous avez une conversation honnête sur la façon dont vous m'avez traité et sur la façon dont vous voulez vous traiter les uns les autres à l'avenir. Et si nous faisons cela, alors vous pourrez récupérer votre maison et nous pourrons essayer d'être une vraie famille. Et si nous ne pouvons pas nous permettre les paiements? Alors vous perdrez à nouveau la maison, exactement comme avant, mais cette fois-ci, vous la perdrez au profit d'une famille qui se soucie réellement de ce qui vous arrive. 6 semaines plus tard, j'étais de retour dans la maison de Oakwood Drive pour le dîner du dimanche. Papa cuisinait. Il avait appris comment le faire pendant son deuxième emploi. Patricia mettait la table avec de la vaisselle qu'elle avait achetée dans des magasins d'usine. Kyle et Brittany se disputaient pour savoir à qui le tour de faire la vaisselle. On se sentait comme une vraie famille pour la première fois en 8 ans. Alex, a dit Patricia alors que nous nous asseyions pour manger. Je te dois des excuses. Tu t'es déjà excusé. Non, je veux dire de vraies excuses devant tout le monde. Elle s'est tournée pour faire face à papa, Kyle et Brittany. J'avais tort au sujet d'Alex. J'ai eu tort de le traiter comme s'il n'était pas à sa place ici. J'ai eu tort de supposer qu'il ne contribuait pas à la famille et j'ai eu tort d'essayer de le mettre à la porte. Nous l'avons tous été, a ajouté papa doucement. Alex, a dit Kyle, l'air mal à l'aise. Je suis désolé, moi aussi. J'ai toujours agi comme si tu étais le demi-frère perdant, mais tu étais le seul à vraiment construire quelque chose de ta vie. Pareil pour moi, a dit Brittany. J'étais jalouse que tu sois si intelligente, alors j'ai essayé de te faire te sentir mal à ce sujet.
J'ai regardé autour de la table ma famille. Ma vraie famille. Les personnes qui m'avaient recueilli quand je n'avais nulle part d'autre où aller. Les personnes qui m'avaient donné un foyer même quand elles ne savaient pas comment faire pour que je me sente à ma place. Voici ce que je pense, ai-je dit. Je pense que nous avons tous fait des erreurs. Mais je pense aussi que nous pouvons faire mieux. Comment? En étant véritablement une famille. Pas seulement des gens qui vivent dans la même maison, mais des gens qui soutiennent les rêves des uns et des autres et qui célèbrent les succès des uns et des autres, même quand nous ne les comprenons pas. Même quand nous ne les comprenons pas, a demandé Patricia. Surtout à ce moment-là. Papa a levé son verre d'eau. À la famille, la vraie. À la famille, avons-nous tous répété. En trinquant, j'ai réalisé quelque chose. La maison de Oakwood Drive n'avait jamais vraiment été une question de bâtiment en soi. Il s'agissait des personnes à l'intérieur et de savoir si elles choisissaient d'en faire un foyer. Pour la première fois en 8 ans, on s'y sentait enfin comme chez soi. Et le gamin qu'ils avaient essayé de mettre à la porte pour ne pas avoir été assez bien était devenu l'homme qui les avait tous sauvés. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire sa famille.